La semaine a repris et la descente aux enfers continue. Alors à quoi s'attendre? Eh bien c'est ce que je vais essayer de vous montrer sur cette vidéo. Essayer de rassurer les plus inquiets, les plus angoissés d'entre vous. Me rassurer au passage bien évidemment. Et je vais faire un petit tour aussi sur mes différents portefeuilles pour vous montrer que moi aussi j'ai ramassé sec et que je n'ai rien vendu. Donc restez bien tout au long de cette vidéo, ça commence tout de suite après le jingle. Go, bismillah. Salut, c'est Amarash, investisseur, entrepreneur en bourse, IMO et crypto. Donc sur cette vidéo, on va faire un petit point actu pour savoir ce qu'il se passe et surtout à quoi on peut s'attendre. Même si eh bien, ça reste un exercice assez difficile. Donc, tout est dans le rouge. Si on regarde sur Crypto Bubble, tout est dans le rouge. Si on regarde en jour, si on se met un petit peu en semaine, il y a encore un peu de vert qui tient. Alors ça tombe bien, il y en a certaines, c'est les miennes justement. En heure, c'est pas très parlant, donc il y a un peu de vert, mais voilà, en jour, on saigne comme il faut. On est vraiment très mal. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est vraiment prendre du recul. Si vous allez sur TradingView, si vous allez sur les sites, sur votre exchange, Binance ou autre, et vous mettez en mode trade, dézoomez. Si vous retournez en 2021, vous allez voir que des chutes comme celle-ci, il y en a eu plusieurs, et même plus importantes avant d'atteindre le plus haut. Donc, on vous l'a dit, ça ne va pas être un long fleuve tranquille. Les cryptos, c'est un marché de dingue. Donc, si vous n'êtes pas prêt, sortez du marché maintenant parce que ça ne va pas s'arrêter. Ça va repartir, ça va remonter. Donc maintenant, le point important de cette semaine, demain mercredi 20 mars 19h, la décision de la Fed. Et c'est là on va voir si du fait des mauvais chiffres de l'inflation, est-ce qu'ils vont changer leur calendrier ou est-ce qu'ils ne vont pas du tout en parler? On a besoin de savoir à quel moment les taux vont baisser et sur quel rythme. Et c'est le plus important, les cryptos ont besoin de liquidité. Donc c'est ça qui va nous montrer si on va être dans le rouge encore plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ce qui ne sera de toute façon pas grave, parce qu'on attend un bull run sur les cycles précédents, c'est des mois après le halving qui n'est pas encore arrivé. Je vous rappelle qu'il est autour du 18 avril. Donc la décision de demain va être assez importante. Et moi je trouve ça d'ailleurs dingue comment la décision d'une seule entité et donc d'une seule personne, son président, va influer sur tout. Et oui, l'économie mondiale est guidée par la Fed. C'est elle qui imprime les billets, c'est elle qui relance les économies, c'est elle qui les coûte et derrière tout s'ensuit. Donc c'est assez fou comment une seule décision va faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Si on a des bonnes nouvelles avec des annonces enfin, des baisses de taux, et bien là on peut s'entendre à un départ et là vous vous direz « Ah purée, pourquoi j'ai pas renforcé? Ah purée, pourquoi je suis pas rentré dans le marché ?» Voilà, le marché des cryptos c'est ça, c'est assez dingue et pour moi là c'était important de le dire et de le redire. Si vous voulez faire partie du game entre guillemets, il va falloir pouvoir gérer vos émotions au maximum. Donc ne pas vous connecter toutes les 2 minutes. Moi, je le fais malgré tout régulièrement, mais pas toutes les 2 minutes. Et surtout, quand je vois du rouge, voilà, c'est pas mon corps qui saigne, donc tout va bien, je relativise. Alors, oui, c'est plus simple pour moi de relativiser parce que je suis positif encore sur toutes mes lignes. Et c'est vrai quand on regarde les quelques lignes qui ont explosé, Radium, Jupiter par exemple, je les ai aussi en portefeuille. Donc, c'est tant mieux, mais ça n'empêche que je suis sévère dans le rouge. Et restez avec moi, je vais vous le montrer, je vais me connecter, je vais vous montrer ça. Donc, le message principal, c'est si vous vouliez réellement investir dans les crypto-monnaies, il faut avoir du courage. Des turbulences, il va y en avoir beaucoup, mais à la fin, si on s'accroche, on devrait arriver à bon port. Attention, ce n'est pas un conseil d'investissement. Je ne sais pas à quel moment vous êtes rentré. Si vous avez acheté du Bitcoin à 73 000, à 72 000, et que si on redescend demain à 50, vous allez souffrir et peut-être que vous n'allez pas le supporter. Donc, ce n'est pas un conseil d'investissement. Je me base sur le passé, sur les courbes, ce qu'elles ont dit, ce qu'elles ont fait pour envisager ce qu'il pourrait se passer. Beaucoup de conditionnels dans ce que je dis, mais bien évidemment, personne ne sait ce qui va se passer. Donc, on s'accroche
et on continue de faire dérouler sa stratégie. Si vous avez été smart, vous avez mis en place une stratégie, et bien vous devez la laisser dérouler. Là, on est à la période où, en théorie, vous avez laissé des liquidités de côté, en USDT par exemple, ou en tout cas dans un stablecoin, et là vous commencez à aller choper toutes les bonnes affaires. J'aime pas trop ces termes parce que on peut se reprendre encore moins 10% d'ici à demain. Donc vous voyez, j'essaie de vous donner plutôt une philosophie générale plutôt que des conseils en investissement, bien évidemment. Et je vais vous montrer, je me connecte tout de suite, je vous montre comment moi aussi j'ai souffert. Donc, si je vais sur KuCoin, voilà, tous les favoris que j'avais, ils sont tous dans le rouge, sauf un petit CKB. Mais si je vais sur mes actifs, vous voyez, là, je viens de perdre encore dans la journée 60 $. En sachant que juste avant la chute, là, vous voyez 3500, j'étais à 4400. Donc oui, j'ai pris cher. Maintenant, allons sur Swissborg. Et en y allant, j'en profite pour vous dire, KuCoin, Swissborg, Ledger, vous avez des liens pour obtenir de gros avantages en allant sur ces plateformes. Voilà, Swissborg, je me prends sur 24 heures 229 $ de perte. En sachant, voilà, je peux vous montrer par exemple sur Ether, je suis encore positif à 41%. Donc oui, c'est plus facile de cette manière. Mais comme je vous le disais, j'ai 300 € en attente pour être investi. Si on regarde Jupiter, 53%. Ça, elle a explosé alors que tout tombait. Radium, 77%. DOT, je suis encore bon à 30%. Alors, oui, parce que ma stratégie, je l'ai déroulée depuis quelques temps déjà. Mais vous pouvez faire la même chose sur Polygon, donc j'ai plus grand chose, mais malgré tout, je suis encore à 14%. Donc là, il va être intéressant, par exemple, potentiellement de renforcer mon Matic. Sur Graph, je suis encore à 135%. Donc vous voyez, il faut dézoomer tout ça, il faut faire marche arrière. Et pour finir, je vais vous montrer aussi ce qui se passe sur ma Ledger. Donc là, si on regarde sur Ledger, là j'ai pris très cher, j'ai perdu 630, j'ai perdu ma plus-value latente, elle a baissé de 632 $. Mais encore une fois, le Bitcoin a perdu 7%, moyen 27 000. Donc vous voyez, je suis encore loin, etc., etc. Tout ça, c'est pour vous dire quoi? On se rassure, on ne s'inquiète pas. Si vraiment ce qu'on veut faire, c'est investir dans la crypto, c'est tout à fait normal, c'est même sain. Donc voilà, j'en dis pas plus pour cette vidéo. Je vous invite à me poser vos questions en commentaire, je réponds systématiquement et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah.